Bonjour et bienvenue à la première émission de M Solidaire. Alors en face de moi Stéphane Salor qui est le président de M Provence, qui est aussi le président du Crédit Coopératif en Provence, quelqu'un qui connaît très bien le monde de la solidarité et de l'économie. Car qui dit économie ne veut pas dire forcément une absence de solidarité. Et en Provence, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de très important. Stéphane, vous en êtes un des acteurs. Expliquez-nous pourquoi ici, le fait de pouvoir dire à la fois je suis performant économiquement, mais je suis solidaire dans mes démarches est quelque chose d'important. Bonjour Yves et bonjour à tous nos téléspectateurs. Effectivement, une première émission M Solidaire pour marquer l'importance de l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 12% de l'emploi, 12% de l'activité économique, c'est bien plus que la moyenne nationale. Et c'est un ensemble d'activités très large. Ce sont nos associations, ce sont les fondations, ce sont les mutuelles, ce sont les coopératives. Et tout le monde le sait maintenant, mais M Provence, votre média, a fait le choix de se créer en société coopérative d'intérêt collectif, donc en SIC, c'est-à-dire d'être aussi membre de l'économie sociale et solidaire. Alors pour vous répondre, eh bien, c'est une tendance qui est déjà ancienne dans notre économie, dans notre société, mais aujourd'hui qui rime parfaitement avec la transition économique, la transition sociale dans laquelle nous sommes engagés et qui, au-delà d'un principe de justice et d'équité de l'ensemble des participants de ces structures, eh bien, reflète un mode d'engagement, un mode de partage du pouvoir, des grandes décisions, non plus confisquées entre les mains de quelques-uns, mais réellement ouvertes sur une discussion pour aller quasiment sur des modèles de gestion qui soient partagés, surtout transparents. C'est des valeurs, l'économie sociale et solidaire. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs, mais elles riment aujourd'hui aussi avec de la création d'entreprises dans des secteurs qui, hier, n'étaient pas concernés. Le bâtiment, l'agriculture, le commerce de tous les jours. Un certain nombre d'autres exemples qui seront montrés dans les images qui suivent nous prouvent qu'il y a le champ de la solidarité d'un côté, mais il y a aussi maintenant toute l'activité économique qui peut se saisir de l'économie sociale et solidaire et en être partie prenante. Alors la question, est-ce que c'est plus ou moins efficace ? Ben, c'est simple, sur un plan de l'organisation, sur un plan de la gestion des ressources humaines, sur un plan, on va dire, de notre société qui se rythme aujourd'hui dans une recherche de nouveaux modèles économiques et sociaux, eh bien oui, elle est efficace. C'est un tigre dans le moteur de l'économie de notre région. Et ce qu'on a voulu faire, ce que vous avez voulu faire, ce que M Provence a voulu faire, c'est commencer en montrant quels sont les témoignages qu'on peut apporter des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc je vous propose qu'on regarde une série d'interviews et qu'on se retrouve après pour commenter tout cela. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui finalement est au service de la société, où on est dans la réponse aux besoins de la communauté, dans un souci, je dirais, de respect, de bienveillance. On n'est pas à la recherche d'un profit, mais à la recherche de l'intérêt collectif. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une activité économique, comme son nom l'indique, et avec un but, j'allais dire, non lucratif. C'est pas forcément non lucratif, mais en tout cas, la redistribution de richesses se fait intelligemment et elle sert plutôt aux usagers qu'aux actionnaires. L'économie sociale est une partie de l'économie, dans le sens où il y a de la création d'emplois, il y a création de richesses, mais l'idée générale pour moi, l'idée centrale, c'est qu'on met l'humain au cœur de l'économie et au cœur du développement. L'économie sociale et solidaire, c'est ça, c'est tout ce monde qui est quand même assez important, parce qu'au niveau économique, ça représente 10% à peu près de la création de richesse nationale. Et je pense que c'est un monde qui bouge beaucoup, qui est nécessaire à notre société et qui fait avancer et évoluer notre monde. Voilà, donc en dehors de l'aspect business, de l'aspect travail, je pense que c'est un monde qui est particulièrement important dans nos sociétés aujourd'hui. Nous sommes une société coopérative, une centaine de personnes, dont 70 associés. Donc nous sommes pleinement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce sont les travailleurs associés qui gèrent leur société. Alors évidemment, nous avons des clients, des fournisseurs, donc nous avons aussi une stabilité, nous avons aussi une hiérarchie, mais les grandes décisions se prennent par ceux qui vivent la société au quotidien. Et ça, c'est très important. Ça représente une nouvelle façon de penser la société. Voilà.
c'est principalement ça, à tout point de vue, au niveau environnement, au niveau social, au niveau façon de penser l'entreprise, c'est-à-dire de faire intervenir une entreprise, c'est pas que économique, c'est essentiel, parce que bien sûr il faut qu'elle gagne de l'argent, mais c'est également la participation des salariés, mais au-delà des salariés, des tiers partenaires. C'est une entreprise citoyenne qui doit également exister dans la société. Elle n'est pas que confinée à son rôle d'entreprise dans l'économie. C'est une économie qui est au service du développement et notamment donc des parties civiles, je dirais. C'est-à-dire que c'est le développement de la société civile et un développement le plus écologique possible, le plus humain possible. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Et il y a économie sociale et solidaire et il y a le mot solidaire aussi qui est important. Et quand on dit solidaire, ça veut dire que je vais mettre une partie de ce que je gagne, notamment par des livrets ou autres, au service de personnes qui en ont besoin par l'intermédiaire d'une association. C'est un secteur qui est en plein développement. Je pense que ça représente une vraie valeur économique aujourd'hui, même en termes d'emploi, en termes de poids économique. Alors localement, c'est très vrai. Et puis, je pense qu'autour de cette ESS, il y a des possibilités de développement de nouveaux emplois, de nouveaux débouchés, de nouvelles perspectives qui sont importantes. Et je crois que c'est un contrepoids aussi à une trop forte tendance sur la capitalisation, la mondialisation, etc. Voilà, je trouve que c'est les deux pendants. Et je trouve que les jeunes générations sont très sensibles à tout ça. C'est vraiment un courant fort qui se développe, à mon sens, et qui va se développer dans les années futures. C'est une économie dont les bénéfices ne reviennent pas simplement aux actionnaires, d'un point de vue d'un schéma économique capitaliste. Voilà, c'est donc une économie dont les fruits doivent être redistribués, justement pour que ce soit solidaire. Et que pour que ceux qui font l'effort de fournir le travail puissent avoir aussi les retombées du capital. Cependant, dans le milieu culturel, toutes les entreprises culturelles ne sont pas encore organisées dans le modèle économique, social et solidaire, et je pousse beaucoup pour que ce soit le cas. Alors il y a des associations qui le sont, mais il y a des grosses associations culturelles qui ne sont pas encore dans ce modèle-là, et qui sont peut-être sociales mais ne sont pas solidaires, ou sont peut-être solidaires et ne sont pas sociales. Il y a encore un peu des gâchis de faits en matériel, en décor, en costume, en organisation, voilà. Et le modèle de l'ESS n'est pas encore tout à fait rentré dans le monde des associations culturelles. Alors l'économie sociale et solidaire, en ce qui nous concerne, nous, coopératives agricoles céréalières, nos adhérents sont des agriculteurs producteurs. Tous n'ont malheureusement pas la chance de réussir ou d'avoir des bonnes terres avec de l'irrigation, etc. Et donc la mutualisation des moyens est un facteur de subsistance, c'est un facteur de pérennité des exploitations. Certaines, sans la coopérative, ne pourraient absolument pas exister, ne serait-ce que par les fonctions mutualisées qui sont proposées et l'accompagnement qui est réalisé. Ça concerne aussi les jeunes. Nous aidons beaucoup à l'installation des jeunes agriculteurs qui, sans la coopérative, ne pourraient sans doute pas démarrer leur activité. Voilà, donc la notion de solidarité, bien sûr, et la notion d'économie est totalement ancrée dans les valeurs de notre coopérative. Voilà Stéphane, on a donc vu ces témoignages extrêmement variés qui montrent tout le champ de l'économie sociale et solidaire. La volonté de M-Provence, ça sera de couvrir ce secteur de l'économie, mais en étant toujours quand même vigilant sur la notion de performance économique, qui reste importante. Oui, la notion de performance, parce que comme on l'a vu avec le témoignage sur les entreprises de l'amanage du bassin de Fos-Marseille, comme on vient de le voir aussi avec les grandes coopératives céréalières des Alpes, ici dans notre région, ce sont des activités quelquefois très conséquentes, très puissantes en matière d'emploi
d'emploi. Donc oui, il faut des modèles économiques, mais le rôle de M Provence et de l'émission M Solidaire sera de montrer aussi ces activités qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. On a toujours quelques grands noms en tête et on les en remercie parce qu'ils font parler de tout ce secteur, mais il y a aussi derrière les acteurs du quotidien qui créent des richesses, qui créent de l'emploi, qui ont des besoins en formation, qui exportent aussi, notamment avec nos amis céréaliers, de leur savoir-faire dans le monde entier. Donc le rôle de M Provence va être aussi de valoriser toutes ces activités, mais aussi de rendre hommage aux solidarités. Il ne peut pas y avoir d'économie sociale et solidaire sans solidarité. La naissance des nouveaux critères d'utilité sociale qui maintenant vont définir le champ de l'économie sociale et solidaire, l'importance de la chambre régionale de l'économie sociale qui est, chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici la première de France à avoir été reconnue officiellement par la préfecture de région, l'ensemble des structures de la mutualité, on pense bien sûr à nos amis de Solimut, ex-France Plus, Mutuelle de France, vont permettre aussi de tous ensemble donner une vision et une dynamique nouvelle. C'est notre option. Ici sur M Provence. Et est-ce que dans l'économie solidaire, il y a aussi des nouvelles formes d'économie comme l'économie collaborative ou l'économie du partage? Ça compte beaucoup pour vous? Alors, économie du partage, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, développement collaboratif. Là aussi, c'était des mots qui, il y a quelques années, rythmaient surtout un engagement, on va dire, très associatif. Aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont là pour répondre à un besoin de solidarité au quotidien, des alternatives à l'économie purement marchande, pour aller véritablement vers de l'organisation locale. On voit aussi émerger nos monnaies locales qui sont en train de faire leur place. Et comme on l'a vu aussi dans les témoignages, la notion de finance solidaire, qui nous est très chère, bien sûr, au crédit coopératif, mais aussi à tous les acteurs qui y a autour, notre épargne, notre pouvoir d'achat, la manière de dépenser notre argent, qui sont le premier moteur de la croissance économique. Donc, il y a des manières d'épargner et il y a des manières de consommer qui créent plus de solidarité, plus d'emploi local et aussi plus de réalité éthique à laquelle je crois nous aspirons tous. Voilà, et dans la participation, puisque le but de ce média sera aussi d'être un média participatif et de vous donner la parole. Stéphane Salor, merci et à très bientôt. Donc, merci chérie et merci à tous. Lancement réussi de cette émission M Solidaire. Merci.